disciples ont travaillé 3 ans. Au bout de 3 ans, ils s'attendent à quoi? De postes, des richesses, de maisons, de l'argent. Quand ils ont fini, leur ministère a été validé, pas par l'argent, pas par une parcelle, par la croix. Qu'est-ce que tu feras si quand tu as servi Dieu, tu as fini et ton salaire, c'est la croix? C'est la question que Dieu m'a demandé de poser à un missionnaire ici. Ils ont vu la croix à la place de l'argent. Ils s'attendaient tellement à des honneurs qu'ils ont désespéré. Pierre retourne à la pêche. Pourquoi? Parce qu'il a un sentiment dans son cœur, j'ai échoué. Parce qu'il voulait que la couronne soit quelque chose de palpable, de visible, une chose liée aux honneurs. Dieu ne paye toujours pas comme tu penses. Je suis venu clôturer ce message en parlant à quelqu'un. Tu as servi, tu as fait des efforts, tu as craint Dieu. À la fin, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à l'argent, tu t'attendais à un mariage, tu t'attendais aux acclamations. Tout ce que tu as vu, la croix. Tout ce que tu as vu, c'est un combat. Tout ce que tu as vu, c'est un rejet. Tu commences à te dire, j'ai servi Dieu pour ça, j'ai jeûné pour ça, j'ai gardé mon corps pour ça. Tu commences à te poser des questions. Dieu m'envoie te parler ce soir. Dieu ne valide toujours pas comme les hommes. Parfois nous voulons croire, nous voulons voir, nous voulons que les hommes applaudissent pour qu'on accepte qu'on a servi Dieu. Je serais un mauvais pasteur si je ne te prépare pas. J'ai tellement envie de te dire des belles choses, mais je serais un mauvais pasteur si je ne te dis pas tout ce que j'ai appris sur mon chemin. Parfois tu serviras Dieu, parfois tu te battras pour la famille. Et à la fin, la croix. Sur terre, le rejet. Laisse-moi t'expliquer c'est quoi la croix. C'est un échec apparent. Quand tu regardes, on te dit, j'ai échoué. Mais c'est à la croix que Jésus crie, tout est accompli. C'est-à-dire, sous une apparence d'échec, la plus grande victoire vient d'être arrachée. Sèche tes larmes. La plus grande victoire, depuis la chute d'Adam, venait d'arriver. Et les disciples étaient tristes. Combien sont tristes au lieu de célébrer? Combien sont en train de faire de prières, de lamentations au lieu d'adorer Dieu? Pourquoi? Parce que devant eux, ils voient la croix. Tant que tu es un missionnaire et que ton regard n'est que physique, tu vas pleurer là où tu devrais adorer. Parfois tu vois la croix, mais dans les spirituels, tu viens de renverser le plus grand démon qui détruisait ta famille. Regarde Luc chapitre 10, versets 19 à 20. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Tu vois ça? Jésus leur parle de démons parce que les disciples étaient heureux. Ça arrive à tous les apprentis serviteurs. Quand tu as chassé ton premier démon dans la vie, tu n'oublies pas. C'est comme un trophée. Tu es heureux, tu deviens orgueilleux, tu te rends compte que tu es Wenko. Les disciples étaient heureux. Ils viennent, ils louent. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vous savez ce que ça veut dire? Ton nom est écrit dans les cieux, c'est ce que tu ne vois pas. Quand un démon s'agite, tu aimes les spectacles que tu vois. Jésus leur disait que votre joie ne soit pas basée sur ce que vous voyez. Que votre joie soit basée sur ce qui se fait en esprit. C'est que vous ne voyez pas. Tu es pasteur et tu dis ça. Tu es sûr aux yeux de l'autre côté? Vous savez, moi je suis sûr. J'ai la grâce d'être fils d'un pasteur à la base. Je suis sûr qu'il y a des choses, des belles choses que je vis dans ma vie qui ne sont même pas les fruits de mes prières. Il y a des choses que mon père a fait pour Dieu et Dieu l'a payé au travers de moi. Ton regard est sur les choses visibles. Voilà pourquoi tu es frustré. Tu ne sais pas dans les spirituels combien d'hôtels tu as détruits tel que tu es assis là. À partir d'aujourd'hui, change ta vision. Ta louange, ton adoration dépendra de ce que tu sais. Aujourd'hui, nous sommes très zélés quand il faut chasser un démon. Mais quand il faut adorer, on n'y arrive pas. J'ai dit ici, on adore. J'ai vu des gens assis. Parfois parce qu'ils ne trouvent pas une raison pour adorer Dieu. Il y a deux raisons. Le problème est simple, nos regards sont physiques. Si les hommes ne valident pas ta mission, ils acceptent les autres, pas toi. Ne sois pas triste. Va au pied du Seigneur, demande-lui. Seigneur, toi tu es content ou pas?
Toi, tu as accepté ou pas? Toi, tu as aimé ou pas? Au début de mon ministère, j'ai fait des erreurs et je te prêche pour que tu ne fasses pas les erreurs que moi j'ai commises. Qu'est-ce qui réjouit ton cœur? C'est que tu vois ou c'est que Dieu te dit? Qu'est-ce qui te décourage? Ce que tu vois ou ce que Dieu te dit? Si tu es attaché au sensationnel, tu ne seras pas un bon missionnaire.